Chère internautatrice, cher internautateur, Mimi, Jean-Michel, tous les autres qui nous écoutez, on est ravis de se retrouver ici. Un petit peu, aujourd'hui, c'est la fête du M. La fête du M parce qu'on est avec les éditions Matago. J'ai Monsieur Mathias avec moi, moi-même, Dr Mops, et Monsieur Millaume qui est venu. Je savais que tu allais le faire, je savais. Non, salut Mathias. Pour parler d'un jeu qui commence pas par un M, mon truc fonctionne vraiment pas, puisqu'il s'agit aujourd'hui de Inis. Alors Inis, on va pas vous raconter toute notre vie, mais c'est un vieux projet. Enfin, c'est un vieux projet. C'est un projet qui remonte à un petit moment, puisque moi j'ai eu l'occasion et le plaisir de découvrir Inis alors qu'il s'appelait pas comme ça. Il y a quoi? Il y a 1 an et demi, peut-être près de 2 ans, non? L'article est gravé dans le marbre depuis un moment. Ouais. Il y a un article spécial sur Inis qui est gravé le dans le marbre. Le jeu s'appait Bren, effectivement. C'est ça. Bren, ouais, c'est ça. Voilà. Le terme est resté, puisqu'on verra que ça reste un des éléments du jeu. Et c'est devenu Inis, un gros jeu de chez Matago, donc la collection XL, qui est un jeu de Monsieur Christian Martinez. Ça c'est moche de dire que c'est le beauf de Monsieur Catala, mais on va le dire. Ça ne donne pas. Dire qu'il a eu ses entrées, tout ça. Non, c'est pas ça qu'on veut dire. Et qui a fait par ailleurs d'autres jeux très intéressants. Et Inis, voilà, c'est un petit coup de cœur aussi déjà avant qu'il existe. C'est ça qui est bien. On peut avoir des coups de cœur avant qu'ils existent. Donc le jeu, c'est à partir de 14 ans. Donc petite difficulté. Oui, pourquoi? quand même. Enfin, c'est-à-dire que ça reste un jeu qui mérite qu'on s'y attarde un petit peu. D'accord. C'est une complexité, on va dire, plutôt dans le gameplay. Enfin, c'est plutôt stratégique que dans l'apprentissage. Voilà, c'est ça. Les règles sont pas très compliquées. On le verra ensemble. C'est tout ballot les règles. Effectivement, c'est plus la notion de courbe d'apprentissage. Voilà. Ça se joue de 2 à 4. Interactions. De 2 à 4. Ça se joue de 2 à 4 et ça dure une 60aine de minutes. Tout à fait. C'est-à-dire quasiment 1 heure. Voilà. Environ. Enfin, dans notre univers, dans notre galaxie. C'est la première fois que je vois la boîte, je la mets à l'envers parce qu'en fait ça a été refermé dans l'autre sens. Oui. Je déteste ça. C'est pas grave. Je vais reprendre mes esprits. Plonger au cœur des légendes celtiques. Bon ça c'est le background, le blabla. C'est un jeu, on va dire, de baston. Mais alors, voilà. En fait, j'aime bien comme Mathias il soupèse. C'est quand même un jeu où le rentre dedans est très présent. Le rentre dedans est très présent, mais en même temps, ça peut coûter cher. On verra avec une règle en particulier qui fait tout le sel du conflit, tout le sel du conflit, et qui est que en fait, souvent les joueurs peuvent s'accorder à faire la paix, faire ça de manière pacifique, en tout cas pour un temps, pour mieux ensuite revenir à la charge. Mais le conflit est important. Mais pas que. Alors, truc qui est important aussi, c'est illustré par Jim Fitzpatrick et Dimitri Bielak. Tout à fait. Ça, c'est relativement important parce que, ça vous a pris des plombs. L'idée était déjà présente très tôt, mais je sais que c'était un grand plaisir pour vous de travailler avec ces gens-là. Disons que Christian, donc l'auteur Christian Martinez, était un grand fan de Jim Fitzpatrick, qui est, on va dire... Pour moi, ça ne m'évoquait pas grand-chose parce que c'était une légende du dessin, on va dire dans les années 70-80. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on retrouve un peu l'esprit 70s dedans. Voilà. C'est du Celt Baba un petit peu quand même. C'est clivant. Après, je sais pas, Baba sur les couleurs. C'est clivant, toi t'aimes pas donc. Ah non, pas du tout. Justement, moi je dis juste parce que les retours à Essen ont montré un petit peu ce clivage. En tout cas, clivage, parce que parfois on l'exprime comme ça avec des mots un peu bruts de décoffrage, mais de toute façon, en tout cas, la surprise que certains joueurs ont eue en voyant Inis, parce qu'ils s'y attendaient pas, et puis parce que ça détonne par rapport à la production actuelle, avec à coups de traits un petit peu ronds, de couleurs flash, et puis vernis sélectif. Oui, mais c'est pas les couleurs flash. Mais il y a des petits traits. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des petits traits. Il y a beaucoup de petits traits. L'époque petits traits, elle est révolue depuis un certain temps, mais néanmoins, certains y reviennent de temps en temps avec des illustrateurs avec un côté un peu graveur. Pour la petite histoire, dans le jeu, c'est des illustrations de Jim Fitzpatrick, de l'époque Jim Fitzpatrick. Le dessin de la couverture qui est... Non, mais c'est un dessin original pour la couverture, mais sinon c'était des dessins qui avaient été publiés dans des recueils de dessins. D'accord. Utilisés dans des livres sur le thème celtique, faits par Jim Fitzpatrick, etc. Toutes sauf les cartes, le dessin de la couve. Y compris les cartes Alors paysages. Non, parce que pour les paysages et les tuiles, c'est d'accord. justement Dimitri Voilà. Bielak. On voit bien que c'est pas le même style, tout à fait. qu'il n'y a pas de petits traits.
Là, c'est, on va dire, un peu plus réaliste. Ouais. On est dans la couleur en plein pot. Dimitri a travaillé pour nous sur Kemet. Ok, donc j'ai pas besoin de la boîte parce que tu es là. Bah non, voilà. C'est ça, donc je vais la poser par le deux vers lui. Et puis tu vas commencer à nous expliquer quoi qu'il en est, parce que j'ai vu que tu as commencé déjà, il y a pas mal de matos, il y a la petite figurine. Disons que quand on vend une boîte de cette taille, on aime qu'il y ait quand même des choses dedans. Des choses dedans. Alors vous l'avez voulu luxueuse? Oui, ouais. C'était une volonté. À partir du moment où on avait décidé d'en faire un jeu XL, ça pouvait être des petits pions en carton, mais non. C'est ça. Ça pouvait être des petits pions en carton, ça pouvait être des figurines qui n'étaient pas figurines, ça pouvait être des tuiles plus petites, ça pouvait être plein de choses, des cartes moins grandes, voilà. Les figurines, il y en a quand même, alors que ça n'a aucun impact, mais juste pour le plaisir de se faire des vraies tribus, il y a 4 gravures différentes dans chacune des équipes. Je vais essayer de vous en montrer. Alors que c'est nos figurines. C'est nos figurines et ça n'a pas d'incidence sur le jeu. Dessus. Ça, c'en est une. Ça, c'en est une. Ça, il y a des dames. Il indique le nord. Voilà, il y a des dames. Voilà, très bien. Des druides. Et puis, voilà, il y a des gens avec... Non, ça, c'est les chefs de guerre. Chefs de guerre. Chefs de guerre. Et puis, les druides. Avec le bâton. Avec le bâton, il y a Gandalf, c'est ça. Voilà. C'est ça. De l'époque. Donc voilà, ça c'est purement cosmétique. Hein. Ça n'a pas d'incidence. Les figurines n'ont pas de pouvoir différent. Mais c'est le plaisir de... C'est le plaisir. Voilà. Chez Matago, c'est quand même une marque de fabrique aussi. La sculpture, tout ça, ça a toujours fait partie de... Bruno est venu vous présenter récemment Cyclades Monuments, le fait de faire des bâtiments en plusieurs couleurs différentes, avec une sculpture particulière, tout ça. Voilà. Bon, et on a des grosses régions, alors avec un découpage, du puzzle improbable. Ça c'est excellent. Ça c'est pareil. Style feuille morte déchiquetée. Cosma, le style Cosma comme on dit. Donc voilà, ça c'est le terrain de jeu quoi. Voilà. Et tu me dis que tout ça c'est modulable et ça rentre dans tous les sens. Ah oui, ça rentre dans tous les sens, si on le met dans le bon sens. D'accord. Ah oui, d'accord. Voilà, par exemple comme ça. C'est absolument incroyable. C'est excellent. Hein. Tu fous pas tout en l'air, t'es gentil, merci. Ouais, je voulais jouer. Nous avons donc un territoire que nous allons découvrir. Donc, parlons du jeu en lui-même. Alors, dans Inis, on va jouer des tribus celtiques qui vont débarquer sur Inis, qui est une île inconnue, et qui vont à la fois l'explorer, en prendre possession, et forcément à un moment se retrouver en conflit. C'est ça. En fait, on avait décidé de prendre ça. Alors, Christian Martinez s'appelle Klaus Teuber. En fait. Après les Celtes d'Inis, il y aura les colons de Catane. Ah, cool. Et du Parce coup, que Inis, Anus, que... Non, pardon. Colons, on avait dit en fin de vidéo. Plus de 14. Et du coup, nos tribus débarquent sur cette île d'Inis et vont devoir l'apprivoiser. D'accord. Voilà, donc l'apprivoiser pourquoi? Voilà, il faut qu'ils se barrent, quoi, parce que ça va pas du tout. Disons qu'on va se retrouver à devoir se mettre d'accord pour élire qui est le haut roi de l'île d'Inis, et ce sera celui qui aura atteint une des 3 conditions de victoire du jeu. Et pour être d'accord, il faut mettre des arguments. Et pour être d'accord, il faut mettre des arguments, il faut dire je suis capable quand même de vous dire que en fait, je sais ce que je fais. Donc ces 3 conditions de victoire, elles sont toutes simples. Oui. Vous avez des pions qui représentent vos clans. Être pion est égal à un clan, c'est pas une figurine. Oui, voilà. Ça sera dénommé comme un clan sur les cartes de jeu. Donc les 3 conditions de victoire sont simples. La première, c'est être présent sur 6 tuiles différentes. D'accord. Et là, juste présent. Il y en a que 3. Là, il y en a que 3 au départ et ça va. Parce qu'on est 3. Parce qu'on est 3, tout à fait. Il y en a 4 si on est 4. Et du coup, il y en a d'autres qui vont arriver en cours de partie avec... on verra quand on expliquera les cartes. L'exploration. Exactement. Et du coup, une des premières conditions de victoire, c'est juste être présent, au moins une figurine, sur 6 territoires différents. D'accord ? La deuxième condition de victoire, c'est toujours être présent sur un nombre de territoires qu'on veut qui cumule 6 sanctuaires. Donc voilà, les sanctuaires, c'est ces petites figurines qui sont là, voilà, qui sont là pour symboliser la condition de victoire. Donc si par exemple je suis comme ça, alors il peut y avoir bien sûr plusieurs sanctuaires par territoire. Donc là, si je suis comme ça, eh ben, j'ai atteint une des conditions de victoire puisque je suis présent sur des territoires. 6 sanctuaires. 6 sanctuaires, mais uniquement présent, donc une seule figurine suffit. Et du coup, Mathias, cette présence est effective même s'il y a quelqu'un d'autre? Bien sûr, pas de souci. Juste la présence suffit. Et enfin, la troisième condition de victoire, ça va être de contrôler des clans adverses, et c'est là où ça rentre en jeu. D'être plusieurs sur la même tuile. Contrôler des clans adverses, c'est quoi? C'est par exemple ici, le joueur blanc contrôle 4 clans adverses. Ah la vache! Puisqu'il est majoritaire sur la tuile et qu'en dessous de lui, il y a 4 clans d'une autre couleur. D'accord. Voilà, donc là, il faudra encore une fois cumuler le contrôle de 6 clans adverses où on veut sur le plateau. Mais ça peut très bien être sur le même territoire, par exemple ici. Ça suffit.
C'est-à-dire que là, je contrôle 6 clans adverses. Souvenir, c'est 6 quoi qu'il arrive. 6 quoi qu'il arrive, exactement. Et ça peut être réparti comme on veut sur les différents territoires. 6 tuiles, 6 temples, 6 clans. Voilà. C'est pas des temples, ce sont des sanctuaires. Oui. Sanctuaires, tout à fait. Sanctuaires. Et des petits villages, on dirait le village d'Astérix. Oui, voilà, exactement. C'est une sorte de village avec un qui petit. résiste à l'envahisseur. C'est ça. Un sanctuaire. sanctuaire. Pareil, vous êtes bien déchiré. À l'arrière avec des petits arbres pour. Avec des petits très arbres et mignon. tout. Et du coup, à Inis, ce qui est intéressant, c'est que quand on va atteindre cette condition de victoire, on va devoir le signaler aux adversaires. Voilà, donc en fait, j'y reviendrai après dans le tour de jeu, mais on va devoir dire. Excusez-moi, mais je crois que j'ai gagné. Je crois que je suis en train de gagner. Je suis en train de gagner. C'est celle-là que j'attendais. Voilà. Ça, c'est moche. Et ça va se faire par l'intermédiaire de ces petits pions prétendants. D'accord. Et ça, je vais l'expliquer quand je vais expliquer un tour de jeu. Et évidemment, la partie n'est pas finie, et donc tous les autres se retournent voilà. en faisant ah oui. Ah oui, tiens, peut-être. Voilà. Donc toute la subtilité, c'est d'atteindre la condition de victoire. De manière, et de la tenir. Voilà, et surtout de la tenir quand les moments se font plus durs et que tout le monde autour de la table décide que c'est pas comme ça que ça va se passer. Voilà. Donc maintenant, pour expliquer un tour de jeu concrètement comment ça se passe. Alors on a un petit résumé. Voilà, on a une carte de résumé effectivement. Que vous pouvez voir ici. Exactement. Donc un tour de jeu, un round de jeu est composé de 2 grandes phases. La première, c'est la phase d'assemblée qui est en fait la phase de draft. Puisqu'en fait, à Inis, on va... Inis the Gathering. Voilà, Inis the Gathering, tout à fait. Et cette première phase, dite l'assemblée, est une phase de draft. En fait, Inis va se jouer quasiment intégralement avec ces cartes vertes qui sont ici, qui sont les cartes actions. Ces cartes vertes, il y en a en tout 17, d'accord, quand on joue à 4, et il y en a 4 de moins quand on joue à 3. Donc là, nous, on va jouer avec 13 cartes vertes qui sont... Ces cartes vertes vont vous permettre de faire l'intégralité des actions possibles sur le plateau. Voilà. Avec ça, vous pouvez tout faire. Vous pouvez construire des nouveaux bâtiments, vous pouvez recruter des nouveaux clans, vous pouvez vous déplacer, vous pouvez attaquer, explorer. Voilà. Tout va se passer par l'intermédiaire de ces cartes aller à la machine au café. On peut aussi. Et ça, je vais tout de suite la jouer d'ailleurs. Et donc voilà, c'est très important. Ces cartes-là vont être celles que les joueurs vont drafter. Ouais. Donc, pour reprendre un début de tour de jeu, qu'est-ce que c'est? Alors déjà au début de la partie, on va déterminer qui est le brain. Donc le brain, c'est le premier joueur. The brain. The brain. Et the brain, c'est simple, c'est toujours celui qui est majoritaire dans la capitale. La capitale, on l'a symbolisé avec ce gros marqueur de capitale. D'accord. Tu l'as mis là comme ça. Voilà, là je l'ai mis là arbitrairement. Dans la forêt. Dans la forêt. La tuile qui sera la capitale pour toute la partie ici, ce sera la forêt. Donc on a ce gros marqueur capitale. Et ça commence aussi toujours avec un sanctuaire. D'accord, mais pourquoi tu as plein de capitales en réserve? Alors, du coup, elles sont plus petites, ça c'est des citadelles. La capitale est elle-même une citadelle, donc on a gardé le même design, voilà, mais par contre, on l'a fait plus grosse pour dire, souvenez-vous, la capitale c'est ici. Voilà, ça ressemble à ça. Voilà. Donc, la différence avec les deux, mais elles ont la même fonction, mais il y en a une qui est plus grosse pour symboliser la capitale sur le plateau. C'est Minas Tirith. Exactement. Et du coup, celui qui est majoritaire sur la capitale, au début d'un tour, on lui donne le jeton de premier joueur, on lui donne le jeton de brain. Ça, c'est la première chose qu'on fait. D'accord ? Une fois qu'on a fait ça, on va vérifier s'il y a un joueur qui a gagné la partie. On reviendra après. Oui. Voilà. Mais c'est important parce que ce jeton de brain, il sert aussi de tiebreaker. Donc, c'est-à-dire que s'il y a 2 joueurs qui ont une condition de victoire, qui ont prétendu et qui ont une condition de victoire, si parmi eux, il y a le brain, c'est lui qui gagne. D'accord. Donc, ce territoire devient un territoire assez... Il est possible qu'on oublie de revendiquer ? Alors, il est complètement possible qu'on oublie de revendiquer. Et si on n'a pas à revendiquer et qu'on n'a pas récupéré ce petit jeton prétendant, c'est tant pis pour. C'est tant pis. Disons que. Voilà. Même si tu as gagné que tu n'avais pas vu. Alors après 3 conditions de victoire à 6, tout ça, normalement. On t'appellera pas le Bren, mais la Brel. T'avais pas regardé, et t'as perdu. Ah, ouais. Donc on regarde si quelqu'un a gagné. Si quelqu'un a gagné, tant mieux. Sinon, on continue. Et la prochaine chose qu'on fait ensuite, c'est de distribuer ces cartes avantages. Voilà. Donc ça, ce sont les jaunes. Ça, ce sont les jaunes. Donc ces cartes avantages, elles sont tout simplement liées aux territoires qui sont sur la zone de jeu. Donc pour l'instant, il y a 3 cartes avantages en jeu sur le côté qui correspondent aux 3 territoires qui ont été sortis. D'accord. Donc il y a une carte pour le Chrome Lake, une carte pour la vallée, une carte pour la forêt. Donc ça, c'est le propriétaire. Donc ça, c'est celui toujours qui est majoritaire qui va récupérer cette carte et qui va la mettre. Et donc sur cette carte, je vois qu'il y a un petit texte qui fait que. Tout à fait. Donc en fait, ça fait un effet supplémentaire qu'on va pouvoir utiliser le tour où on l'a récupéré. Et quand on va l'utiliser, cette carte va retourner. Au milieu. Enfin, à côté, voilà. Donc, à côté, il sera disponible pour le prochain propriétaire. Et au prochain tour, effectivement, on regardera qui est à nouveau majoritaire sur ce territoire et c'est cette personne-là qui aura la carte qui correspond.
Ça veut dire qu'il y a autant de cartes que de territoires. Tout à fait. Et tous les territoires sont différents ou il y aura plusieurs forêts? Tous les territoires sont différents. 16 territoires différents. D'accord. Voilà. Waouh, ok. Donc certains ont un effet marqué dessus, il n'y en a pas beaucoup. Par exemple, là, on a le Cromlech qui arrive en jeu avec un sanctuaire dessus. D'accord. Et qui a, comme n'importe laquelle des autres territoires, une carte qui lui est liée avec un pouvoir qui lui est lié. Donc voilà, ça c'est la première chose. On détermine qui est le Brain, on regarde si quelqu'un a gagné, on distribue ses cartes d'avantage. Et enfin là, on rentre dans le vif du sujet puisqu'on va drafter ces cartes actions qui sont les cartes vertes. Alors, on va en montrer une. On va en montrer une qui est sur le côté. Ça c'est une carte que j'ai enlevée parce que c'est uniquement à 4 joueurs, donc on voit le petit 4 en bas. Donc voilà, on retrouve les jolies illustrations. Voilà. Et donc ces cartes sont des cartes de pouvoir en quelque Voilà, sorte. exactement. Donc en fait le Brain, toujours lui, va mélanger ses cartes actions. Il va en écarter une face cachée que personne ne connaît. D'accord. Donc là, je me retrouve avec 12 cartes et je vais en distribuer 4 chacun. 4 chacun. Et là, on va drafter. On en choisit une, on passe, on en choisit une, on passe. Celle-ci, par exemple, les émissaires, ça correspond en gros à un mouvement. Exactement. Voilà, on y reviendra, mais vous avez des petites icônes en haut qui vont vous indiquer un peu, on va dire, ce que fait la carte dans sa globalité. Il y a un petit chiffre. Ah oui, ça veut dire que ça, on joue à 4. Ça, c'est uniquement à 4 joueurs. C'est bien foutu. Alors, je disais, on draft les cartes et Guillaume, tu me disais, on choisit, on passe, on choisit, on passe. Petite subtilité quand même à Inis, le draft est un tout petit peu particulier puisque on choisit une carte, on passe. Quand je vais récupérer ma nouvelle main de cartes, et s'il y en a 2 qui m'intéressent dans cette nouvelle main, je peux très bien en prendre 2 et remettre la carte que j'avais choisie précédemment. Pour prendre les 2 qui m'intéressent. Pour remettre en jeu celle qu'on a. Exactement. Déjà. Et ça, c'est très important. Une de celles ou toutes celles? Non, c'est toutes celles éventuellement, mais là, si on réfléchit, là, j'en prends une. T'en as pris 2. Là, j'en ai pris 2. Je peux très bien prendre ces 2 nouvelles et passer les 2 autres. D'accord, mais tu n'as pas le droit de panacher, c'est-à-dire de retirer une et puis d'en. Si, avec les 2. Voilà. En fait, la seule contrainte, c'est de rendre au voisin le nombre de cartes sur lequel on en est. D'accord, on fait sa popote comme on veut. Et c'est très important parce que comme il y a très peu de cartes et que c'est avec ces cartes qu'on fait exactement tout ce qu'on veut sur le plateau, il y a beaucoup de choses on imagine bien qu'ils vont comboter ensemble. J'allais prononcer ce mot merveilleux. Comboter. C'est magnifique. Ce néologisme. Donc voilà, donc c'est important de savoir que la possibilité est là dans le draft à Inis. Donc on va choisir nos actions. On va choisir nos actions, tout à fait. Et une fois que tout le monde va se retrouver en main avec 4 cartes. Plus les jaunes. Et les jaunes qui ont été distribués effectivement au début du tour. On va passer à la deuxième phase du round qui s'appelle la saison. Oui. Et la saison, on redémarre à partir du joueur qui est le Brain. Et chaque joueur, chacun son tour, va faire une des 3 actions possibles du jeu. À savoir, la première, c'est jouer une de ces cartes. Jouer une carte saison, ce qu'on appelle. Alors, vous voyez que sur les cartes, vous avez un petit symbole en haut à gauche. Avec un arbre. Avec un arbre. Toutes les cartes avec un arbre sont des cartes saison. Les cartes saison, c'est je la joue, ça prend mon tour pour la jouer. Et je fais ce qui a marqué sur la carte. Okay. L'autre type de carte qu'on peut récupérer, elles peuvent porter... au lieu d'avoir une carte, en l'occurrence celle-là porte les 2. À côté de la carte saison, vous avez le symbole Triskel effectivement, et toutes les cartes qui portent le symbole de Triskel sont des réactions, c'est-à-dire qu'on ne peut les jouer que après qu'il se soit passé quelque chose qui est précisé. Effectivement, la plupart des cartes jaunes possèdent un Triskel d'ailleurs, et l'endroit où c'est marqué quand est-ce qu'on peut la jouer, il est après le petit éclair qui est là. Donc là, par exemple, la carte de la vallée, on l'a. Et c'est marqué après avoir joué une carte saison. Donc je joue une carte saison et en réaction, je joue le pouvoir de la vallée. C'est pas mon action. On peut réagir à soi-même. Voilà. D'accord. Ok, donc ça c'est vraiment les deux choses importantes, saison ou Triskel pour action ou réaction. Alors il y a des cartes qui possèdent les 2 symboles. Donc c'est soit on va la jouer pour son pouvoir saison à son tour. Le texte indique laquelle. Voilà, donc c'est soit l'un, soit l'autre. Voilà. Exactement. On a dit que les 2 comme ça. Donc voilà, donc revenons à la phase de saison. Chacun son tour. Qu'est-ce qu'on peut faire comme chose? On peut jouer une carte saison, donc faire ce qui a marqué sur la carte. On peut passer, tout simplement. Passer, c'est pas définitif à Inis. Donc quand on passe, si ça continue de jouer derrière, que ça revient à nous, on peut rejouer. Voilà. Alors, c'est très important parce que comme on n'a pas beaucoup de cartes en main, ça sert vachement à temporiser, à voir ce que font les autres. Par contre, il y a un petit risque quand même. C'est que si je passe et que tous les autres passent derrière moi, le tour est fini, toutes les cartes vertes sont rendues. Donc des fois, je peux avoir passé sans avoir joué aucune de mes cartes. J'ai un peu trop attendu. Voilà, Est-ce que j'ai le droit de jouer une carte, de dire je ne veux pas ou je ne peux pas faire l'effet, mais c'est pour être sûr que même si vous passez, si je joue une carte, tu fais son effet. Ah vache, voilà. D'accord, ok. Et la dernière possibilité, et ça on en revient tout à l'heure à gagner ou pas gagner, c'est à la place donc soit je joue une carte saison, soit je passe, soit je prends un marqueur prétendant. Ça prend mon tour. Ça prend mon tour, mais ça ne me fait pas passer.
D'accord. en même temps. Donc voilà. Donc je prends ce petit jeton de moi. Alors bien évidemment, je ne peux me déclarer prétendant que si j'ai une des conditions de victoire valides sur le plateau. Cela va sans dire. L'action, vous savez, pour vous, ça pue du boudin, les gars. Voilà, c'est ça. C'est de dire, hé les gars, voilà, j'ai ça. On a vu tout à l'heure celui qui avait oublié, puis il y a celui qui bluffe. Je suis prétendant. Non, pas du tout. Ça Ah Où si, ça si. Tu essaies de ok. pervertir le jeu, non? C'est ça. Donc ça, on le fait chacun son tour en commençant par le brain. On continue tant que tout le monde n'a pas passé. Une fois Ok. que tout le monde a passé, hop, on rend les cartes vertes si on avait, quand on Pas a joué. gardé en main. Mhm. Les cartes jaunes retournent ici et on c'est recommence un reparti. nouveau tour. Ouais, on regarde qui super c'est qui est simple. majoritaire, etc. Voilà, voilà. Simple. Donc Ça maintenant, roule. Ça roule. ça c'est un tour de jeu. Maintenant, les petites subtilités. Ah, Une des premières subtilités, évidemment, ça va être qu'est-ce qui se passe quand il y a des joueurs qui ont des figurines et qui rentrent dans un territoire où il y a déjà des gens. Il y a oui, ce qu'on il y appelle a, une situation de conflit. Donc on une va... rencontre. Ah oui, Voilà, par chez vous, exemple. une rencontre, c'est un conflit direct. Ouais. Voilà. En fait, voilà, ça me permet de montrer quelques cartes. D'ailleurs, il y a certaines cartes que vous voyez, par exemple celle-là, la migration. Vous voyez en haut à droite, il y a des icônes. Donc ça dit bien que c'est une carte qui permet de bouger des unités Ouais. avec la flèche. Ouais. Et qui potentiellement, quand elle porte ce symbole de conflit rouge, fight. ça peut sensiblement déclencher un conflit, mais c'est pas obligé que ce conflit se résolve dans la violence. Voilà, c'est juste une situation de conflit qui se déclenche. Maintenant, qu'est-ce qui se passe justement? Donc, imaginons que quelqu'un joue la migration. Donc là, le joueur blanc joue migration, il rentre dans ce territoire. Donc, il va laisser ses figurines à la frontière pour l'instant. Ah, Et là, il se d'accord. passe deux choses, et on le voit sur la petite tête de jeu. Les deux phases principales du conflit. La première, qui est toujours la première phase que l'on résout, qui est la phase de citadelle. La phase de citadelle, c'est à ça que servent les petites figurines qu'on n'a pas encore expliquées, grises De ici, citadelle. de citadelle. C'est donc en commençant... Ah oui, parce que j'ai oublié de parler d'un pion très important. Ça, je vais me faire taper sur les doigts. C'est, vous avez ce pion-là du vol des corbeaux qui détermine l'ordre du tour. Au début d'un tour, le brain va le lancer et c'est soit Horaire ou voilà, anti-horaire. soit horaire ou anti-horaire pour Ah oui. tout le reste du tour. Ouch. À la fois pour Magie. le draft et à la fois pour les conflits et pour le reste, etc. D'accord. et pour jouer ses cartes. Donc, pour revenir à la phase de conflit. citadelle, on va regarder parmi les joueurs qui sont déjà présents dans le territoire dans lequel rentre la personne, dans l'ordre qui suit le vol des corbeaux, est-ce que ces gens-là veulent aller protéger leurs figurines Ah bah, dans les citadelles? Donc là, c'est toi qui lance. Donc c'est moi qui rentre, En fait, on c'est est pas- en sens horaire. Il n'y a pas d'intention qui est donnée, c'est-à-dire bonjour, Voilà. et là, les autres font oula. Oula, Voilà. ou pas. Est-ce que je Oula. me protège ou C'est ça. pas, voilà. Et là, il y a 3 citadelles. J'ai Et là, le il y a droit de 3 te dire, j'en prends 2. Non. Oui. Ah, pardon. Voilà, donc Bien la vu. subtilité, c'est Guillaume, tu vas dire ok, je planque un de mes mecs dans une citadelle, très Ouais. bien. Ouais. Mops, c'est à toi, tu dis oui, ok, moi aussi. Et On puis sait là, jamais. tac, ça revient à toi, il en reste bien une. sûr. Tu peux dire Ah ouais. ah bah non, bah celui-là je le garde pour D'accord. fighter. Hop, ça revient à Mops, il dit ah bah oui, moi par contre je vais prendre D'accord. l'occasion. et je vais- Ok. Voilà, la phase de citadelle, elle continue jusqu'à ce que soit les citadelles soient toutes remplies, soit que plus personne ne veuille Ne rentrer veuille dedans. rentrer. D'accord. Précision, Bien, on une t'attend. figurine dans une citadelle, elle est considérée comme hors du conflit, donc il ne peut rien lui arriver, quoi qu'il se Ok. passe. Ah. Elle ressortira quoi qu'il arrive saine et sauve à la fin de ce conflit. D'accord. Par contre, elle n'est pas concernée en aucune manière par le conflit, donc j'y reviendrai après, de temps en temps il y a des négociations qui se passent. Un joueur qui n'a que des figurines dans les citadelles n'est Négocie pas. n'est D'accord. pas considéré dans ce conflit-là, il n'est pas Planqué. existant. Voilà. On cause pas au quoi ici, monsieur. Voilà. Donc on commence par cette phase de citadelle, donc là on tourne Mais jusqu'à par ce que- contre- voilà. Dans la citadelle, on compte quand même comme occupation du terrain. c'est-à-dire- Alors, à Oui, l'instant parce qu'à T la du- fin du conflit, elle va ressortir. à la fin du conflit, elle va ressortir. D'accord. Donc, à l'instant T du conflit, de toute façon, il n'y a plus de D'accord. notion d'occupation Ok, du terrain. oui, Elle est mais- juste mais protégée, ta mais après, elle figurine, ressortira. d'accord. Donc, elle sera. Elle est pas, je veux dire, elle n'est pas hors du temps complètement. Non, voilà. C'est pendant l'instant T du conflit, elle va dire OK, je suis pas là. Donc, ensuite, quand on a fini cette phase de résolution cette résolution de phase de citadelle, il y a ensuite la phase de résolution du conflit où là, on reprend encore une fois à l'ordre du tour et là, on revient à l'envahisseur. Donc, Ouais. l'envahisseur, c'est celui qui a bougé dans le Qui territoire. vient faire quoi exactement? C'est ça. là Voilà. Ouais. Et qui va, lui, avoir le choix de faire une des 3 manœuvres possibles. Donc, Alors, dans Inis, il y a je 3 reviens. manœuvres, ce qu'on appelle. Donc, les manœuvres vont être faites pareil par chaque joueur, chacun leur tour, Ici, en commençant par ici, l'envahisseur. ici. Voilà. La première manœuvre, bah, elle est toute simple, c'est attaquer, tout simplement. Donc, quand j'attaque, je cible une couleur. Je dis, bah, écoute, j'attaque bleu. par exemple. D'accord. Et le joueur qui est concerné par l'attaque, il a 2 choix. Soit il va perdre son pion, tout simplement, il perd son pion. Ok, Ouais, c'est vas-y, fait. prends Il a ton subi celte. l'attaque. C'est ça. Passe-moi le sel plutôt. Passe-moi le sel. Soit il va défausser une de ses cartes vertes en main pour se protéger. Donc les D'accord. cartes vertes, elles servent à la fois Ah. à faire l'intégralité des actions sur le N'importe plateau, laquelle? n'importe laquelle, défausser face cachée, parce que la défausse des cartes vertes est toujours face cachée, Non, on ne c'est sait pas pas quelle quelle carte qui a été reste. défaussée. d'accord. Enfin, ceux qui restent. C'est ça.
Voilà, je me protège, je défausse une carte verte. Je rappelle qu'on en a que 4 au début en main. Donc, Oui, celle qu'on joue pour faire des actions, ça fait mal aux fesses. On utilise, voilà, mais bon, ça peut. C'est vraiment qu'on a envie de rester là. C'est ça, exactement. Donc, soit on perd son clan, soit on perd. Alors, on le perd pas définitivement, ça revient dans la réserve. Ça revient dans la réserve. La réserve comporte 12 figurines, c'est le maximum qu'on pourra avoir sur le territoire en tout, partout, à jamais. Pareil pour les bâtiments, s'il n'y en a plus, on ne peut plus en construire. Donc ça, c'est une première manœuvre possible, attaquer. La deuxième manœuvre possible, c'est quitter le territoire. D'accord. Ah oui, Voilà, c'est-à-dire, généralement, l'attaquant... J'ai piscine, j'y vais. Généralement, l'attaquant, c'est pas vraiment la manœuvre qu'il va choisir, il a attaqué. Mais les autres, quand vient leur tour, au lieu d'attaquer quelqu'un, ils peuvent dire, bah non, moi, je n'ai pas très envie d'attaquer, je vais partir sur un territoire adjacent. Alors par contre, on part sur un territoire adjacent que là où on est chef. Chef, c'est être majoritaire. Ah oui, donc j'allais dire ça aurait été un moyen de bouger, mais non. En fait, non. C'est quand même une fuite. C'est ça, exactement. On va chez sa grande cousine. On doit être chef, donc un territoire vide, on ne peut pas fuir. Ah oui, vide, on ne peut pas fuir. Ah bah non. Oui. Il faut être vraiment chef, donc majoritaire. Si j'ai une seule figurine à côté, je peux très bien. Lui, je peux. Il est chef, donc il est chef, voilà, il n'y a pas de souci. Viens, René, laisse-les. Et ça compte pour une manœuvre, c'est donc à la place d'attaquer, d'accord. Et la troisième manœuvre possible, c'est de jouer ce qu'on appelle une manœuvre de carte épique. Ça, j'y reviendrai après, mais les cartes épiques sont ces cartes rouges. Et sur certaines cartes rouges, j'expliquerai après comment on les récupère. Voilà, il y a marqué pendant un conflit en tant que manœuvre. Donc, ça dit bien, ma manœuvre, c'est de jouer la carte. Dogma. Voilà. Et là, la voix dogma dit pendant un conflit en tant que manœuvre, le conflit prend fin. La voix dogma, c'est quand tu parles avec ta bouche que tu tiens la main. Et qui te dit paix, mes frères. Donc voilà, on enchaîne les manœuvres chacun son tour tant qu'on a des figurines impliquées dans le conflit, on enchaîne chacun son tour. Je rappelle que c'est quelque chose de généralisé, c'est-à-dire que blanc rentre, il décide, il tape bleu. Bleu, il dit ok, je défausse ma carte verte, je reste. C'est à bleu de jouer, il peut très bien taper orange. Ah oui. Ah oui, c'est pas. Voilà, là, on est tous énervés. Voilà, on est tous. Voilà, il y a quelqu'un qui est rentré, on comprend pas. C'est une. Ta mère ou ta mère toi-même. Tiens, prends ça, toi, t'as rigolé. Alors, chacun fait ses choix. C'est que je disais. D'accord. Non, mais c'est important parce que justement, ça déclencher un conflit, ça peut être l'occasion d'aller embêter quelqu'un qui est en train de gagner. Alors que c'est pas toi qui est impliqué dans ça. On a le sang chaud. Ok. Voilà. Et ça donc s'arrête. ça s'arrête. Alors le conflit prend fin dans deux cas. Le premier cas, c'est quand il n'y a plus qu'un joueur qui a des figurines et qui décide de. C'est bon, c'est fini. Voilà, personne n'a tapé. Je décide de m'arrêter. Plus aucun clan. Et la deuxième subtilité du jeu, le conflit peut prendre fin bien avant, puisque il y a une règle qui s'appelle mettre fin au conflit. Un joueur, n'importe qui, peut décider avant ou après sa manœuvre de proposer la paix, enfin en tout cas de dire écoutez les gars, je vous propose, je sais pas si vous êtes d'accord, mais qu'on arrête le conflit, qu'on s'arrête là, je pense que c'est bien, etc. Mais arrêtez, ça fait mal. Mais ça peut être proposé dès l'arrivée, c'est-à-dire que le joueur blanc qui vient d'arriver, il dit je fais même pas ma première manœuvre, je dis les gars, en fait je viens comme ça, je viens en paix. Je veux juste rentrer. Quand il est à la frontière, oui, et qui dit non mais c'est bon, j'arrive, faites comme si j'étais pas là, on n'est pas obligé de le croire. Ou alors la parole est non, mais c'est juste qu'en fait, ça suffit pas juste de dire je veux venir en paix, il faut que tout le monde soit d'accord. Donc quand quelqu'un propose, et si tout le monde est d'accord, majorité absolue par contre, le conflit prend fin immédiatement, c'est réglé. Mais alors j'ai pas le droit de dire bon mais maintenant que je suis là, j'ai menti. Ah non, d'accord. À partir du moment où la paix est proposée et que tout le monde est, pas comme ça. Par contre, s'il y a un seul joueur qui est pas d'accord, tu rentres et tu fais ton action de combat. Et voilà, et ce fait ça perd pas ton tour de dire je propose la paix. Ce truc de demander la paix avant ou après sa manœuvre, ça n'implique pas le fait de pas faire son action. Donc on peut très bien dire, vous voulez faire la paix? Tout le monde est d'accord sauf Guillaume? Du coup, Guillaume comme c'est vilain. Donc du coup tu me taperais et tu aurais le droit en fin d'action de dire, et alors maintenant on fait la paix? Ouais, bon finalement d'accord. C'est ça. Ok, compris, ça marche, c'est drôle. Très bien. Donc voilà, donc ça c'était l'explication du conflit. Il me reste deux choses à expliquer, à savoir ce que j'ai dit tout à l'heure, les cartes rouges qui sont les cartes récits épiques. Ces cartes récits épiques, on va les récupérer via l'intermédiaire des cartes vertes, comme à peu près tout dans le jeu. Elles ont toujours les mêmes. Alors elles ont toujours les deux mêmes symboles, soit le symbole action-réaction. Action-réaction. Voilà. Elles sont pour la plupart généralement un peu plus puissantes que les cartes action vertes. Au contraire des cartes action vertes, quand un tour se termine, on ne va pas les rendre. On peut très bien les garder de tour en tour. Alors, il n'a pas l'air très très sympa. Désigner un clan, ce clan est perdu. Voilà. Ok. Et voilà. Un clan, c'est une figurine. D'où l'expression. Alors, qu'est-ce que tu fous? Bien joué. Ce qui est intéressant, c'est que c'est one shot.
Oui, c'est ça. On va le jouer, c'est une seule fois, elle va ensuite aller dans la défausse des cartes récits épiques. Mais par contre, de tour en tour, on peut la garder jusqu'à ce que la situation l'impose. On a envie de la jouer. Sachant qu'on ne garde pas les cartes en main. Sauf les rouges. Sauf les rouges. Voilà, oui, il y a quand même une espèce de pression à agir dans ce jeu qui est voilà. Laisser passer C'est ça. Il y a des moments où on voudrait ne rien faire, mais ça serait gâché. Quoi. Non, donc le jeu pousse de toute façon à l'action. C'est pas forcément la baston, effectivement, ça pousse à l'action tout le temps. Non, tout à fait. Et enfin, la dernière chose à expliquer, c'est ces petits marqueurs exploits. Voilà. Petit, j'aime beaucoup la définition de petit. Je sais pas comment ça se tient, comme ça, c'est comme ça. C'est pas vraiment une harpe, comment ça s'appelle? C'est une harpe celtique. Harpe celtique, putain. Il n'y a peut-être pas un nom spécial. Je cherchais un nom spécial. En or, bor, gore, mormir. La Borgoromir. Célèbre Borgoromir. Il est mort, près de la rivière. Et donc ce jeton exploit, c'est pareil, c'est via l'intermédiaire des cartes vertes qu'on va les gagner. Quand un joueur gagne un jeton exploit, il prend ce jeton exploit, il le met devant soi, il l'a jusqu'à la fin de la partie. Et ce jeton exploit, à quoi il sert? Il sert à baisser les conditions de victoire de 1, à savoir que si j'ai un jeton devant moi, je n'ai plus besoin que de 5 sanctuaires ou 5 territoires ou de contrôler 5 points. Et ça, c'est le truc fourbasse. Tu l'as devant toi, l'air de rien. Tu fais non, il a que 5 trucs. Tu es là. Lève tes mains. Non, monte tes mains. Non. Je me suis pas déclarée encore victorieuse. Alors bien sûr, j'y reviens tout à l'heure, il y a 3 conditions de victoire. Si au début d'un tour, quand on regarde si quelqu'un gagne, un joueur a 2 conditions de victoire sur 3, évidemment, il gagne par rapport à quelqu'un qui n'en a qu'une condition de victoire sur 3. Même si c'est le Bren. Même si c'est le Bren. Par contre, s'il y a 2 joueurs à égalité avec le même nombre de conditions de victoire et que le Bren n'est pas ces joueurs-là, le jeu continue. C'est un jeu à victoire franche. C'est un jeu à victoire franche. Ça, c'est bon. Voilà. Ça va. Bon, alors, on connaît tout. Tout ce que tu nous as expliqué là, tiens, dans ce petit livret. Comme on peut s'imaginer, c'est très aéré, c'est très illustré. Il y a quand même un peu de texte à lire. Quand même. Ouais, c'est ça. C'est du Matago, quoi. Hein XL. Voilà, du Matago XL, Matago XL, ok. Mais la subtilité première du jeu va venir dans les combinaisons entre les cartes, évidemment. C'est-à-dire que l'expérience qu'on va tenir du jeu, ça va être plus on va connaître le jeu, plus on va connaître les cartes, plus on va comprendre. Tu es en train de sous-entendre que tu nous exploses d'avance ou parce que tu connais les cartes? Je sais pas. Mops. Moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse ça dans une prochaine Tricrat TV. On se fait une partie où on se poutre la gueule mutuellement. Non, mais je te proposais un accord. Mais pas tout de suite. Moi, je propose. On verra ça la prochaine fois. Je ressors la boîte. Donc, Inis, un jeu de Monsieur Christian Martinez, illustré par, c'est derrière, Jim Fitzpatrick, que je ne me gourre pas dans son nom, et Dimitri Bielak, qui a fait donc, lui, certaines cartes et les tuiles de jeu. Coûte combien cette petite Alors, le jeu est à 55 €. 55 €. Voilà. Disponible quand? Disponible dès maintenant. Ça y est, il est sorti. Christian est déjà en tournée internationale pour aller promouvoir. On a déjà vu des photos chez notre ami Thierry Gislette à Lyon, parce qu'il est lyonnais. Christian est lyonnais. Thierry, si tu nous écoutes, coucou. Ouais. Je sais qu'il a fait quelques photos avec des grandes piles d'Inis, donc on lui rend l'appareil, on parle de... Voilà. On parle des photos et du photographe. Écoute, on va voir tout de suite ce que ça donne. En tout cas, vous avez une prochaine Tricrat TV que vous pourrez cliquer là ou là. En attendant, écoute, merci de cette explication. Ça donne envie d'aller faire la paix. Je vais m'occuper de mes selles. On se retrouve donc très bientôt pour une prochaine Tricrat TV. On parlera de ça ou de complètement autre chose. Ça dépend laquelle vous regardez forcément. Ciao.